Le 20 décembre 2001 disparaissait Léopold Sédar Senghor, le premier chef d'État du Sénégal. 20 ans après, on se rappelle aussi de lui comme celui qui a fait rayonner la langue française en tant que grand poète et écrivain. Jean-François Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la République française, membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et avec Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, vous avez rendu hommage à Senghor dans une tribune. On va revenir vers vous dans un instant, mais d'abord, voici un portrait de Léopold Sédar Senghor. Faite d'action et de lumière, la vie de Léopold Sédar Senghor s'est achevée par près de 20 ans de retraite en Normandie. Loin des scènes littéraires, politiques ou internationales sur lesquelles il a brillé pendant plus de 40 ans. Senghor a été un apôtre de la francophonie après avoir été l'un des fondateurs de la négritude. Il a été le premier président du Sénégal après avoir été député à l'Assemblée constituante française en 1945 et député socialiste du Sénégal sous la 4e République. Il a été secrétaire d'État dans le cabinet d'Edgar Faure avant de se révéler politicien à poigne à la tête du Sénégal. Senghor a enfin été l'un des premiers chefs d'État africains à quitter le pouvoir volontairement après avoir été l'un des rares à adopter le multipartisme en 1974. Considéré comme l'un des plus dignes fils de l'Afrique et du XXe siècle, Senghor est officiellement né en 1906 dans le royaume de Sine, à l'est de Dakar, une région, une époque où tout était merveilleux, selon le poète. Je pense que, au fond, nous ne faisons rien d'autre, nous poètes, qu'à chanter le royaume d'enfants, c'est-à-dire un monde où tout était transparent. Et c'est à Dakar que j'ai reçu la formation la plus solide. C'est au collège séminaire Liberman que pour la première fois, j'ai eu le sentiment, peut-être plus que l'idée de la négritude. Cette idée de négritude prend forme dans les années 30. Senghor est étudiant en lettres à Paris, sur les mêmes bancs qu'un certain Georges Pompidou. Ma négritude, écrit-il, n'est ni tour ni cathédrale, mais ouverture haut et sur le monde. La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, dont le sens de la communion, le don de l'image analogique, le don du rythme fait de parallélisme asymétrique. Mobilisé pendant la guerre, Senghor est fait prisonnier par les Allemands en 1940. Cette expérience renforce la révolte, conforte le mouvement de négritude. Il faut attendre la fin des années 60 pour qu'une nouvelle génération d'écrivains noirs propose une vision différente. Le tigre ne chante pas sa tigritude, mais bondit sur sa proie, écrit Ole Soyinka. Dans les années 70, l'écrivain est donc critiqué pour sa francophilie. Le chef d'État est aussi critiqué pour avoir embastillé Mamadou Dia, son premier ministre, pendant 12 ans. Pour la répression sans ménagement des manifestations de 68 et pour ses méthodes de gouvernement. Mais avec le temps, l'unanimité finit par se faire sur le nom et sur l'œuvre de Senghor. Quand en 1984, l'ancien président entre à l'Académie française, personne ne le conteste plus. Son œuvre est polymorphe et dense. Il est l'un des poètes le plus lus de l'espace francophone. Voilà, Senghor qui a été l'un des premiers chefs d'État africains à quitter le pouvoir volontairement, on l'a dit. Il a été aussi l'un des rares à adopter le multipartisme. C'est cela l'héritage Senghor qui perdure encore aujourd'hui au Sénégal, monsieur le député. Oui, absolument. Je crois que Senghor nous a laissé un immense héritage à travers à la fois sa volonté constante de dialoguer avec toutes les cultures, son humanisme, son universalisme, mais Senghor a aussi été à la fois ce génie littéraire que nous connaissons tous, mais il a aussi été une forte personnalité politique et ça s'est vu dans le reportage, notamment au travers de ces quelques séquences que vous avez montrées avec Mamadou Dia. Alors justement, à ce propos, on va écouter l'enseignant-chercheur Massamba Gaye. Senghor représente sur le continent africain un des pionniers de l'Afrique moderne. Il représente pour les étudiants et les universitaires un modèle de réussite scolaire parce qu'étant parti d'un village, il a pu quand même, en 1935, décrocher son agrégation en grammaire. Donc c'est quelqu'un qui représente un homme de transition, mais un homme aussi qui, dans cette Afrique, aujourd'hui politiquement, est parti sans un coup d'État après avoir géré le pays pendant une vingtaine d'années.
Voilà, et avec Mamadou Dia, le Premier ministre, vous le disiez, il avait lancé la transformation non violente du Sénégal et pourtant il a fini par le mettre en prison comme d'autres opposants. Vous parlez d'humanisme. Comment expliquer cette dérive ? Oui, je pense que dans toute l'œuvre qu'a été celle de Senghor, il faut aussi avoir une forme de lucidité et voir dans le contexte de l'époque la réalité de ce que vivait le Sénégal politiquement. Et c'est pour ça que je vous disais, Senghor, ça a été à la fois ce génie littéraire que nous connaissons, qui s'incarne d'ailleurs à travers les œuvres, notamment du dernier Goncourt, Mohamed Bougarsa, mais ça a été aussi une forte personnalité politique controversée. Nous l'avons vu dans le reportage, notamment avec ses faits d'armes politiques, avec Mamadou Dia, sur un certain nombre de contradictions de l'époque. Mais il ne m'appartient pas à moi, aujourd'hui député de la République française, de rentrer dans cette polémique politique. Je crois que les historiens et le monde politique sénégalais saura le faire mieux que moi. Génie littéraire, vous disiez, chantre de la négritude. Qu'est-ce que vous retenez de son combat pour la culture africaine ? De ce que je pense que Senghor a fait rentrer la culture du dialogue entre toutes les nations, entre toutes les sociétés. Et je crois que quand il a eu ce vœu pieux de mettre en place l'Assemblée parlementaire de la francophonie en elle-même, c'est parce que justement il était attaché à cette culture du dialogue. C'est ce que nous avons voulu démontrer dans la tribune que nous avons signée avec Moustapha Niasse, ce président de l'Assemblée nationale. C'est montrer toute l'œuvre de Senghor et tout cet attachement qu'il avait finalement à cette forme de toujours connecter les sociétés à l'heure où, voyez-vous, dans certaines de nos sociétés, y compris celle-ci, on est tenté par le repli identitaire. Senghor, lui, prônait finalement cette sorte de dialogue entre les peuples. Et c'est ce qui est beau dans son œuvre, c'est cette capacité qu'il avait de toujours rassembler. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, ce dialogue entre les peuples en tant que député français, La République en marche d'Emmanuel Macron, qui a fait l'ENA en 2002, promotion justement baptisée Senghor. C'est un beau symbole, j'imagine, pour vous. Absolument, et c'est ce que nous essayons de faire, nous, au quotidien. Moi, je suis très attaché, en tout cas, à toujours connecter le monde africain, la littérature africaine, les acteurs africains à cette forme d'occidentalité que nous vivons aujourd'hui, pour rappeler que, et c'est Senghor d'ailleurs qui le disait, nous ne pouvons pas nous départir de notre culture parce que ce serait vivre finalement dans des sociétés sans être humain. Et donc je crois qu'il faut garder cette appartenance aux cultures qui fait sens partout dans le monde, et à travers ce que nous faisons, en tout cas à travers ce que j'essaye de faire et à travers ce que fait l'Assemblée parlementaire pour la francophonie, nous essayons de perpétuer cette façon de penser. Mais pourtant, les autorités françaises n'étaient pas présentes à ces obsèques en 2001. Difficile de le comprendre alors qu'il était comme vous le dites, francophile convaincu. Il a été membre de l'Académie française, député à l'Assemblée nationale française. C'est difficile. Ça. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Oui. C'est aussi difficile pour moi aujourd'hui, en tant que député franco-sénégalais, parce que je ne nie pas ma double citoyenneté, à la fois française et sénégalaise. C'est aussi difficile pour moi de ne pas pouvoir identifier, par exemple, le siège sur lequel s'asseyait Senghor à l'Assemblée nationale sous la 4e République. C'est pas très vieux, c'est pas très ancien. Et donc, effectivement, on peut comprendre qu'en 2001, il y ait ce sentiment de frustration qu'il n'y ait aucune autorité française. Pour tout vous dire, j'avais à l'époque 20 ans. C'est une époque qui est assez lointaine pour moi. J'en ai 42, j'en ai 22 de plus. Et donc, évidemment que c'est un sentiment de frustration, voilà. D'ailleurs, cette francophonie lui a été reprochée. Aujourd'hui encore, le fait qu'il a été aussi proche de cette France-Afrique passe mal auprès des jeunes générations. Vous l'entendez ? Oui, je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte et il ne faut pas se sentir aussi héritier d'une situation qu'il nous faut dépasser aujourd'hui. Je crois que c'est un peu le message qu'il nous faut porter, ce message d'espoir, ce message de dépassement. Nous nions pas les choses. Effectivement, il a été reproché à un temps que Senghor avait mis au crochet le Sénégal, au crochet de la France. Bon, mettons les choses dans le contexte de l'époque et sachons dépasser justement ces idées reçues. Et ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'héritier, en tout cas de toute cette histoire-là, c'est de pouvoir faire vivre cet amour et ces valeurs
de la langue française tels que Senghor nous les a appris. Et justement, il y a cette phrase, par exemple, qui a marqué les esprits. L'émotion est nègre comme la raison est hélène. Elle peut choquer. Est-ce qu'elle peut être considérée comme maladroite aujourd'hui? Comment vous l'interprétez, cette phrase? Quand on connaît le sens et la pesanteur et l'esprit dans lequel Senghor le disait, évidemment que moi, ça ne me choque pas, mais replacé dans un contexte actuel, ça peut en émouvoir certains. Jean-François Mbaye, merci. Je rappelle que vous êtes député de la République française, membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.